L'objection numéro 1 qui ressort absolument tout le temps lorsque je parle d'IA avec les gens, c'est que l'IA, elle est pas assez humaine et qu'elle a un ton qui est trop robotique. Et je comprends ces personnes parce que c'est vrai que d'apparence, l'IA, elle a du mal à adopter un ton qui va être naturel et humain. Si tu fais partie de ces personnes qui sont un petit peu réticentes mais qui aimeraient bien utiliser l'IA, que ce soit par exemple pour rédiger ses mails, créer du contenu, ou même comme on le fait moi et mon équipe, mettre en place un setter IA qui va pouvoir dialoguer avec tes prospects, prends ces 10-15 minutes de vidéo pour qu'on puisse voir ensemble justement les 3 hacks que nous on utilise au quotidien pour faire d'un agent IA un parfait humain. On est parti. Donc là, on se retrouve sur N8N. Donc je vais vous faire l'exemple sur N8N, mais ça marche absolument avec tous les agents du moment donné que vous utilisez donc un modèle, un LLM. Je vous ai mis à gauche l'exemple d'un mauvais agent. Je vous ai mis à droite l'exemple d'un bon agent. On va tout de suite tester le mauvais agent. On va juste après tester le bon agent. Et ensuite, je vais vous montrer les 3 hacks, les 3 petits paramètres qui vont justement pouvoir transformer un mauvais agent en un bon agent. Donc la structure du prompt est la même que ce soit pour le mauvais agent et le bon agent. On va avoir un rôle, un objectif, un petit peu de contexte et des instructions. Pour notre exemple, j'ai créé un agent qui va en fait servir de setter pour un coach sportif. Donc on part du principe que c'est un coach sportif qui poste du contenu sur Instagram. Il envoie une story avec un appel à l'action. Par exemple, envoie masse si tu veux prendre 5 kilos de masse sèche en 90 jours, peu importe la promesse, ok. Et à la suite de ça, le setter IA qu'on voit juste ici va pouvoir converser avec les prospects. Donc là, le prompt, il est relativement simple, c'est juste pour les besoins de la vidéo, mais ça suffira amplement pour ce que je veux vous montrer. Donc comme je l'ai écrit ici dans le contexte, le prospect, il a envoyé masse, donc en réponse à une story, et du coup, le setter va devoir converser justement avec le prospect pour pouvoir lui amener, que ce soit à booker un call ou à lui envoyer une ressource gratuite, en savoir plus sur lui, peu importe. De toute façon, le script ici, il n'est pas entier, j'ai juste mis quelques points, histoire qu'on ait un petit peu de matière pour pouvoir faire un petit peu d'analyse. Mais donc dans l'idée, il va ouvrir avec une phrase pour remercier le prospect d'avoir répondu à sa story. Ensuite, il va lui demander depuis quand il a envie de prendre de la masse. Ensuite, lui demander qu'est-ce qui l'empêche de prendre du muscle, est-ce qu'il a déjà tenté des actions auparavant. Donc c'est avec les réponses que va nous apporter l'agent qu'on va pouvoir justement faire quelques petites analyses sur ces quelques petites questions et réponses. Donc c'est un script qui est assez simple, c'est seulement avec ces petites questions-réponses qu'on va pouvoir justement voir la différence entre un mauvais agent et un bon agent. Donc je vous laisse imaginer si vous faites un script qui est très long, si vous créez un vrai agent que vous allez mettre en production et qui va gérer justement vos prospects. Si l'agent est mauvais, ça risque d'être catastrophique et c'est ce qu'on va voir justement dans un instant. Donc là, le nœud One Chat Message, il est connecté sur le mauvais agent. Donc là, je vais converser avec le mauvais agent. Donc j'envoie masse, comme si je répondais à une story. Okay. Et donc là, la première phrase, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Donc salut Lucas, j'espère que tu vas bien, merci d'avoir répondu à ma story. Est-ce que je peux te poser quelques petites questions afin de t'aider au mieux? Pourquoi cette phrase est bonne? C'est très simple, c'est parce que dans le script, je lui dis la phrase exacte pour ouvrir la conversation. Hop, vous pouvez le voir juste ici. Donc là, il peut pas se louper, il a juste à suivre ce que je lui dis. Par contre, sur les points qui vont suivre juste après, donc au fil de la discussion, je lui ai pas donné d'exemple ou de phrase à dire. Et c'est là qu'on va pouvoir voir le ton qu'il adopte. Donc là, il me demande si il peut me poser plus de questions, donc je vais répondre oui. Top, merci pour ta réponse. Dis-moi, depuis quand tu ressens l'envie de prendre de la masse musculaire? Donc là, vous pouvez le voir, on sent la tournure qui n'est pas du tout humaine. Un coach ne dirait pas forcément ça, surtout sur Instagram, s'il est assez proche de sa communauté. C'est tout le but aussi, c'est de créer c'est de fidéliser son audience. Il parlerait pas comme ça à un de ses leads, un de ses prospects. Le top, merci pour ta réponse, dis-moi, c'est pas forcément ce qui est le plus problématique, mais c'est surtout ici la tournure de la question. Depuis quand tu ressens l'envie de prendre de la masse musculaire? C'est une tournure qui sonne pas très humaine. Mais bon, on va continuer de le tester. Donc, depuis quand? On va dire depuis 2 mois, je dirais. Voilà. Merci pour ta réponse. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vraiment prendre du muscle comme tu le voudrais? Donc là, vous voyez, ici, il a déjà dit merci pour ta réponse juste avant. Et là, il nous redit merci pour ta réponse. Et donc ça pourrait être largement amélioré parce qu'on va pas parler de la même manière, on va pas employer les mêmes mots exacts à chaque fois qu'on converse avec un prospect. Et ensuite, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de vraiment prendre du muscle comme tu le voudrais? C'est pas trop choquant. La tournure est pas, elle est pas choquante, mais on va voir juste après. On va pouvoir la rendre encore plus humaine avec quelques petits détails, mais jusque-là, c'est pas alarmant. On sent la tournure peut provenir de l'intelligence artificielle, mais c'est pas dramatique. Et donc là, je vais lui répondre ce qui m'empêche de prendre du muscle. Donc je vais dire par exemple, je pense que c'est la nutrition, car je n'arrive pas à manger assez. Voilà. J'envoie. Et donc là, c'est un point clé, effectivement. Beaucoup de personnes galèrent avec la nutrition pour prendre du muscle. Tu as déjà essayé de mettre en place des choses pour améliorer ça ou c'est encore un peu flou pour toi? Là, le c'est un point clé, effectivement, c'est typiquement le type de réponse, de réaction à un message que l'intelligence artificielle pourrait avoir. Pour certains, ça peut vous paraître des petits détails, mais là, on est sur une conversation où on va tester 4-5 messages. Mais si vraiment on dialogue complètement avec un prospect, avec une dizaine de messages, on va clairement voir à un moment donné que c'est l'intelligence artificielle
modèle qui nous parle. Ici, le beaucoup de personnes galèrent avec la nutrition pour prendre du muscle. Pareil, ça pourrait être amélioré, c'est pas forcément choquant. Et ensuite, tu as déjà essayé de mettre en place des choses pour améliorer ça ou c'est encore un peu flou pour toi. Pareil, ça pourrait être amélioré, mais la phrase n'est pas choquante. Donc là, je vais faire un dernier essai pour répondre à la question. J'ai incorporé dans mon alimentation un shaker à 16h pour la collation, mais je galère à l'avaler. Bien joué d'avoir tenté le shaker, c'est déjà une bonne démarche. Pour mieux te comprendre, tu fais combien en poids actuellement et tu aimerais atteindre quel objectif? Là, clairement, c'est de l'IA. Bien joué d'avoir tenté le shaker, ça veut rien dire. Alors, au sens littéral, c'est français, mais on parle absolument pas comme ça à quelqu'un. Donc là, c'est cramé, vous voyez. Déjà, sur quelques messages, on a pu déceler quelques points, mais là, au bout du 4e, 5e message, on voit directement que c'est une IA qui nous parle, et donc c'est pas bon. C'est déjà une bonne démarche, pareil, c'est vraiment le type de réaction qu'une IA pourrait avoir à un message. Donc j'ai fait quelques tests avant qui étaient beaucoup plus catastrophiques que ça, mais vous voyez déjà ici qu'on arrive à cramer que c'est une IA. Maintenant, on va voir ce que nous propose le bon agent. Donc hop, je vais passer le when chat message sur le bon agent. Ok, je redémarre. Donc là, je lui envoie masse. Ok, et donc là, normalement, il devrait me répondre de la même manière que le précédent agent, parce que dans le prompt, je lui ai dit précisément quel est le premier message à envoyer. Il me demande est-ce qu'il peut me poser des questions pour pouvoir m'aider au mieux. Donc je vais répondre oui. Top, merci mec. Dis-moi, ça fait depuis combien de temps que tu as envie de prendre de la masse? Donc là, vous voyez, c'est totalement différent. Top, merci mec. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre, c'est pas forcément une IA qui pourrait nous parler comme ça. Je tiens à préciser une chose, dans cet agent-là, j'ai modifié quelques paramètres qui le rendent vraiment ultra amical, vraiment très friendly. D'où ces petits mots du type merci mec. Je vais vous expliquer après dans le prompt ce que j'ai modifié pour pouvoir humaniser l'agent, mais c'est à adapter en fonction de votre cible. Vous n'allez pas parler de la même manière si par exemple vous êtes un coach business à quelqu'un, un prospect qui part de zéro et qui veut faire ses premiers milliers d'euros par mois, qu'à un chef d'entreprise qui gagne déjà 50, 100K de chiffre d'affaires par mois. Dans notre exemple ici de coaching sportif, vous n'allez pas parler de la même manière à un homme que vous voulez coacher qui a entre 18 et 25 ans et qui veut prendre du muscle, qu'à une mère de famille qui a entre 40 et 55 ans et qui veut seulement se remettre en forme. Donc attention à ce que j'explique dans cette vidéo, c'est bien évidemment à adapter en fonction de votre cas. Donc voilà, c'était le petit disclaimer, mais on continue. Donc top, merci mec, dis-moi, ça fait depuis combien de temps que tu as envie de prendre de la masse? Là, vous voyez que la tournure de phrase, elle est totalement humanisée. Le prendre de la masse, c'est très bien parce qu'on dit beaucoup plus dans le langage courant prendre de la masse que prendre de la masse musculaire. Donc là, je vais lui répondre comme avant, donc depuis 2 mois, je dirais. Ok, je vois, c'est assez récent du coup. Et c'est quoi qui t'a motivé à vouloir prendre du muscle maintenant? Donc vous voyez ici, il a dit ok, je vois. Il n'a pas repris la même réaction que le message d'avant qui était top, merci mec. Donc ça, c'est un bon point. C'est assez récent du coup, donc tu vois, 2 mois, il est assez, l'agent est assez conscient pour se rendre compte que c'est assez récent et du coup, il le mentionne très très bien. Et ici, remarquez bien la tournure de phrase et c'est quoi qui t'a motivé à vouloir prendre du muscle maintenant? On va le voir dans le prompt juste après, mais vous voyez, il dit pas et qu'est-ce qui t'a motivé? Il dit et c'est quoi qui t'a motivé? Et ça, pareil, ça fait toute la différence parce que l'IA aura plus tendance à émettre des interrogations par inversion. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, l'IA aurait pu dire qu'est-ce qui? Et donc là, on l'a forcé dans le prompt justement à employer une interrogation un petit peu différente qui est beaucoup plus naturelle. Donc là, je vais lui répondre, je vais lui dire je me trouve trop maigre. Je comprends, t'es pas le seul dans ce cas, t'inquiète. Et aujourd'hui, c'est quoi qui t'empêche de prendre du muscle d'après toi? Et donc vous voyez, 3 messages et il a pas encore dit une seule fois la même réaction. Cette fois-ci, il nous a dit je comprends. Et t'es pas le seul dans ce cas, t'inquiète. Ça, c'est vraiment une tournure qu'on utilise entre amis et on se douterait jamais qu'une IA pourrait parler de cette manière-là. Donc c'est un très bon point. Et ensuite, la question, pareil, elle est très très bien formulée. Et aujourd'hui, c'est quoi qui t'empêche de prendre du muscle d'après toi? Donc là, je vais lui répondre comme avant. La nutrition, je pense, je n'arrive pas à manger assez. Oui, je vois, c'est souvent ça qui bloque. T'as déjà essayé des trucs pour régler ce souci-là ou t'as jamais trop su par où commencer? Donc là, la phrase est bonne. Rien de spécial à mentionner. Il emploie toujours la même manière de parler pour poser des questions. Et ici, la réaction, elle est bonne. Au niveau de la réaction, le c'est souvent ça qui bloque pourrait légèrement porter un petit peu préjudice, mais c'est léger. C'est pas forcément alarmant, mais donc jusqu'ici, on est plutôt pas mal. On va tester la dernière réponse. J'ai incorporé un shaker à 16h dans ma collation. J'envoie. Ah ouais, je comprends. Les shakers, c'est pas toujours facile à descendre, surtout quand t'as pas faim. Tu fais combien de kilos en ce moment et t'aimerais arriver à combien? Donc là, voilà, le message parle de lui-même. Hein. Vous voyez très bien qu'on pourrait pas se douter que c'est une IA qui parlerait comme ça. Les shakers, c'est pas toujours facile à descendre, surtout quand t'as pas faim. Donc voilà, avec ces quelques messages, je pense que vous avez compris clairement la différence entre le mauvais agent et le bon agent. Maintenant, je vais vous montrer les 3 hacks, les 3 petits paramètres sur lesquels on va pouvoir justement influencer les résultats. Donc le premier paramètre sur lequel on va intervenir, ça va être au niveau du modèle. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a un modèle qui est très simple. Donc j'ai utilisé GPT
4.1 pour l'exemple, vous voyez que c'est très simple. J'ai juste mon compte OpenAI avec GPT 4.1 de sélectionner, rien de plus, avec aucune option. Et dans le bon agent, ici, vous pouvez voir qu'on a rentré quelques petites options que je vais rapidement vous détailler. La première, qui va être une des plus importantes, ça va être sampling température. Sampling température, ça va déterminer tout simplement est-ce que l'agent va suivre votre prompt ou pas. Plus la valeur va être basse et se rapprocher du zéro, plus le prompt va être déterministe, et c'est-à-dire qu'il va se fier parfaitement au prompt, donc c'est-à-dire au système message, je le répète, qui est juste ici, voilà, le système message qui est là. Plus la valeur du sampling température est basse, plus l'agent va respecter les instructions qu'on lui donne. Plus la valeur est haute, donc plus elle se rapproche du 2, plus l'agent va être en fait aléatoire. Ensuite, on va avoir le deuxième paramètre qui est important, qui va être frequency penalty. Et donc l'explication de ce paramètre, c'est que l'IA en fait, elle va être punie à force de répéter les mêmes mots, à force de répéter les mêmes tokens. Et donc c'est grâce à ce paramètre-là que dans le bon agent, les réactions ont été différentes. Il a commencé par dire top, merci mec. Ensuite, il a dit ok, je vois. Et ensuite, il a dit il me semble, je comprends. C'est grâce à ce paramètre-là qu'il ne répète pas à chaque fois les mêmes mots. Alors que dans le mauvais agent, on n'avait pas activé ce paramètre-là. Et dès les deux premières réponses, il nous avait donné 2 fois la même réaction qui était merci pour ta réponse. Et donc la valeur du frequency penalty, elle peut aller de -2 à 2. Et la valeur que je conseille, elle va être aux alentours des 0,4. Alors à savoir que tous les paramètres ici que je vous mentionne, ils sont à tester. C'est-à-dire que en fonction de votre cas d'utilisation, c'est important de jouer un petit peu avec ces valeurs-là pour trouver celle qui va être parfaite pour vous. À savoir ici que sampling température, je ne l'ai pas dit, mais la valeur que j'aime bien utiliser va être aux alentours de 0,5. On peut aller entre 0,2, 0,3 jusqu'à 0,6, grand maximum 7. Maintenant, présence penalty, c'est quoi? C'est que l'IA, cette fois-ci, elle va être punie si elle utilise exactement les mêmes mots qu'on utilise dans notre prompt. Donc moi, j'aime bien mettre cette valeur aux alentours de 0,2. Et la valeur minimale du frequency penalty va être de -2 et la valeur maximale de 2, tout comme le frequency penalty. Donc ça, c'est déjà la première étape pour rendre plus humain un agent, c'est d'activer ces paramètres et de jouer avec des valeurs qui vont se rapprocher de ce que vous avez ici à l'écran. Ensuite, deuxième étape pour qu'on puisse influencer le résultat, ça va être de modifier le prompt. Et ici, la différence entre le mauvais agent et le bon agent dans le prompt, c'est seulement par rapport à la section style. Donc ici, vous voyez à la fin, j'ai rajouté une petite section style, donc on a aussi bien pour le mauvais agent que pour le bon agent. Pourquoi je l'ai mis ici pour le mauvais agent? C'est que la plupart des personnes aujourd'hui, elles ont compris qu'il fallait donner une indication à l'IA pour pouvoir adopter un style. La seule chose, c'est qu'elles le font mal et pas assez précisément. Ici, je lui ai dit dans le style, parle sur un ton amical, garde tes messages courts et concis pour qu'ils soient faciles à digérer. Et ensuite, ici, je lui ai juste en fait dit de ne pas poser plusieurs questions à la fois. Mais c'est pas cette phrase-là qui est la plus importante. Donc c'est cette partie-là ici dans notre mauvais agent qui va déterminer en fait le style qu'il va adopter. Sauf que c'est pas assez précis. Et je vais vous montrer juste en ajoutant ici dans le bon agent quelques petites lignes au prompt que ça fait toute la différence. Donc on a toujours ici à la fin, tu ne dois pas poser plusieurs questions. On a toujours ici au début la même phrase, donc parle sur un ton amical et garde des messages courts et concis pour que ce soit facile à digérer. Et donc j'ai juste ici ajouté ces quelques petites lignes qui font absolument toute la différence. La première, c'est que je lui dis parle comme un élève de lycée et utilise un français simple. C'est pour ça qu'il avait certaines fois quelques petites façons de parler en disant merci mec. C'est parce que justement je lui ai dit de parler comme un élève de lycée. Alors bien évidemment, je le répète, à adapter en fonction de votre cible. Vous n'allez pas parler de la même manière avec tout le monde. Là, c'est seulement pour l'exemple. Et donc important de le mettre dans la posture d'une personne qui parle exactement comment il devrait parler. Et ici, je lui dis d'utiliser un français simple. Pareil, très important de le mentionner. Ensuite, ici, je lui dis d'éviter d'avoir une grammaire parfaite, d'oublier volontairement certaines virgules. Donc ça, important de le mentionner aussi parce que quand deux humains parlent, c'est très rare que l'orthographe et la grammaire soient parfaites dans les messages. Et ensuite, je lui dis parle de manière naturelle et spontanée. Tu veux paraître aussi humain et naturel que possible. Ensuite, je lui dis d'imiter le langage de la personne à qui il parle pour sembler plus proche et humain. Ça, c'est très important de le mettre. Comme ça, votre agent va s'adapter à la personne qu'il a en face de lui. Si une personne commence à écrire avec peut-être des abréviations, et ben lui, il va peut-être se mettre aussi à écrire avec des abréviations. Si une personne emploie des mots sur une certaine thématique très précise, lui, il va pouvoir s'apparenter au prospect et répondre avec un champ lexical qui font aussi partie de cette thématique. Donc c'est important de mettre cette ligne. Et ensuite, au niveau de la façon de poser les questions, je lui dis, les questions que tu poses doivent être des interrogations périphrastiques. Des interrogations périphrastiques, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est par exemple dire c'est quoi qui t'a motivé à la place de qu'est-ce qui t'a motivé. Ça pourrait être également je peux te poser quelques questions à la place de est-ce que je peux te poser quelques questions. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Donc ça, c'est aussi important de lui préciser. Pareil, ça
c'est à adapter en fonction de votre cible. Si vous parlez à des chefs d'entreprise qui ont entre 40 et 50 ans, vous n'allez pas forcément leur parler de cette manière-là. Ensuite, je lui donne 2 exemples pour pouvoir étayer mon instruction. Et donc voilà, ça c'était le deuxième paramètre, c'est d'ajouter une section style qui va être assez fournie et assez claire. Dernier paramètre sur lequel on peut intervenir, ça va être tout simplement le modèle. C'est-à-dire que là, on a utilisé en l'occurrence GPT 4.1, mais on pourrait aussi utiliser d'autres modèles qui sont performants, que ce soit pour rédiger des mails, rédiger du contenu, dialoguer avec des prospects. Donc, je vais justement vous dire quels sont les modèles qui sont les plus intéressants pour ça. Vous avez ici GPT 4.1 qui fait très bien le taf. Vous avez aussi chez OpenAI GPT 4o qui fait aussi très bien le travail. Et donc c'est pour ça ici que pour l'exemple, je me suis pas cassé la tête et j'ai tout simplement utilisé ces modèles-là. Mais vous avez aussi d'autres modèles. Donc je vais vous montrer en utilisant par exemple ici OpenRouter. Donc je le répète, OpenRouter, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. C'est une plateforme qui permet avec une seule clé API de répertorier tous les modèles qui sont existants sur le marché. Donc c'est plutôt pratique pour pouvoir faire des tests justement comme là sur N8N. Puisqu'ici dans modèle, dans le menu déroulant, vous avez juste à sélectionner un modèle parmi tous ceux qui existent. Et donc dans les modèles qui sont intéressants, on va avoir Anthropic, Claude 3.5 Sonnet, Claude 3.7 Sonnet. Donc les deux marchent très bien aussi pour ce qui est de la rédaction de texte. On va avoir aussi Google Gemini 2.0 Flash qui marche aussi plutôt bien. On a ensuite Metalama 370B ici qui marche très bien. Donc ça c'est les modèles selon les études, les analyses qui ont été faites qui sont les plus performants. Alors je me base pas uniquement sur ces études et ces analyses, je les ai moi-même tous testés pour différents cas d'utilisation et je confirme que c'est bien les meilleurs modèles actuellement qui existent pour pouvoir rédiger du texte. Après l'IA ça évolue très vite et je pense qu'on va avoir des modèles qui vont un petit peu émerger pour des cas qui vont être très spécifiques, mais pour l'instant c'est ces modèles là qui sont les plus intéressants à utiliser. Donc c'est exactement avec ces paramètres là qu'on joue lorsqu'on implémente un setter chez les coachs et les agences en ligne avec lesquels on travaille. Si d'ailleurs c'est ton cas, premier lien dans la description, tu pourras réserver un appel avec moi où justement on va pouvoir analyser gratuitement ton système de conversion et je te montrerai rapidement le système complet et 100% automatisé qu'on implémente chez nos clients pour pouvoir récupérer plus d'appels qualifiés. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Lucas, ciao.